essayer de comprendre donc, pourquoi vous avez abandonné, vous, le métier d'agricultrice, après l'avoir exercé pendant longtemps, hein, pendant combien d'années? Pendant une vingtaine d'années. Ouais. Comment êtes-vous devenue agricultrice, d'abord, pour comprendre? Alors bon, c'est un peu un concours de circonstances. Bon, c'est vrai qu'au départ, je voulais être professeur d'anglais. Et puis bon, mes parents avaient acheté cette propriété agricole, assez conséquente d'ailleurs, presque 100 hectares. Bon, mais malheureusement, papa est mort, donc j'avais 17 ans. Maman s'est retrouvée toute seule. Et puis, mon mari de l'époque travaillait sur la propriété. J'étais, moi, très soumise à maman. Donc, maman a décidé, ça peut paraître un peu incroyable, des choses comme ça, mais bon, c'était il y a 25 ans, a décidé que, bon, en l'occurrence, cette personne me ferait un très bon mari parce qu'il était travailleur, courageux, et puis bon, la facilité... Attendez, comment il a été choisi? Comment elle vous l'a présenté? Comment c'est passé? Eh bien, il travaillait déjà sur la propriété, donc bon, il est évident que bon, c'était très facile pour elle de pouvoir garder la propriété tout en ayant un gendre sur place, et puis bon, moi, par la même occasion, sur la propriété. Elle vous l'a dit comment, votre mère? Eh bien, comme ça, que bon... je ne vais pas citer son nom, mais bon, elle m'avait donc trouvé un mari qui était courageux, qui était travailleur, qui connaissait bien son métier, ça suffisait. Bon, pour aussi bizarre que ça puisse paraître, moi à l'époque, bon, j'étais assez certainement innocente. Ben, je suis rentrée dans ce plan-là parce qu'il y a cette histoire d'avoir fait le chantage du patrimoine, vous savez, bon, cette propriété qu'on a eu le mal de gagner, ton père et moi. Bon, ma sœur, elle n'avait pas du tout l'intention de garder, donc moi je me suis dit, si je ne me marie pas, bon, la propriété, ce sera de ma faute si on ne l'a plus. Vous voyez, ce système-là. Vous l'avez épousée, vous avez quel âge alors? 20 ans. Ah oui. Voilà, donc bon, comme je suis d'un tempérament assez énergique, et puis c'est vrai que le côté sentimental ne me paraissait pas très important vu que je n'avais jamais connu personne avant, je suis partie dans cette existence. Bon, les enfants sont arrivés, donc on a un petit peu une parenthèse, si vous voulez. On faisait beaucoup de céréales à l'époque. Donc bon, j'ai fait moi aussi du tracteur, j'ai ramassé des cailloux, j'ai désherbé, tout ce qu'ont dit ces dames-là, je l'ai fait pour, aussi surprenant que ça puisse paraître quand on me voit. Je connais tout ça, tout ce qu'elles ont dit, j'y adhère hein, entièrement. Seulement ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que, et je crois que cette émission, bon, ça ne le fait pas tellement voir, ça. C'est une, si vous voulez, c'est une petite minute de la vie, mais bon... multiplié par les années, multiplié tout au long de l'année, c'est des choses, des détails, la fatigue, la galère, comme elles ont dit toutes, c'est quelque chose qui s'accumule, et puis on a beau avoir de l'enthousiasme, de la volonté, elles en ont toutes de l'enthousiasme, moi aussi j'en ai eu. Seulement quand on commence à arriver à 45 ans, qu'on a vécu que ça, la galère, on dit qu'on a la liberté de quoi? Puisque vous ne pouvez pas prendre une semaine de vacances, mais non mais où est-ce que c'est ça la liberté? Vous ouvrez la télé... La liberté d'organiser ses horaires, ce que disaient les femmes. Ah oui, mais d'organiser ses horaires, vous pouvez parler 3 heures avec le voisin l'après-midi, mais bon, le soir, vous êtes obligé de faire votre boulot. Il y a une dame qui a dit, le soir, on rentre manger à la maison et on retourne au boulot. Moi aussi, je l'ai fait, ça. C'est ça, de la liberté? Mais on croit rigoler. Vous ouvrez un magazine féminin. Bon, je ne veux pas rentrer dans la futilité, mais être une femme, après tout, c'est ça aussi. Bon, c'est avoir une apparence comme on a toutes aujourd'hui. Hein, bon, un peu maquillée, un peu coiffée, c'est pas non plus être ringard. L'apparence, c'est quand même quelque chose d'important. Vous aussi, vous êtes un homme, mais vous êtes content d'être bien habillé, d'être bon. Ça fait partie de la vie. Oh, mais... Je ne dis pas ça pour vous jeter des fleurs, je dis vous parce que vous êtes en face de moi. Parce que je suis le seul, je sais. J'en profite, j'ai que des femmes autour de moi. Ouais. Du tout, non, mais je crois que c'est tout le monde un petit peu. Et dans cette vie agricole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Madame s'habille 6 fois par jour pour aller chercher sa fille, vous croyez que ça va durer ça? Dans 10 ans, j'aimerais qu'on refasse l'émission pour voir si ça va durer. Ça va durer ça ou pas? Bah, j'ai beaucoup de volonté, hein, oui. Mais j'ai peur justement que ça ne dure pas. Je vais vous dire, moi j'ai fait le marché aussi, hein, comme tout. Tout ce que vous avez fait vous, moi je l'ai fait aussi. Et bon, pour aller au marché, j'habitais moi aussi à 30 km de la propriété, donc il fallait que je me trimballe au marché tous les matins, aller à la propriété attraper mes bestioles et partir au marché. Je me levais un quart d'heure avant parce que j'ai toujours voulu être soignée, si on peut dire soignée entre guillemets à la campagne. Bon, mais vous en avez marre à la fin, au bout de 20 ans. Quand vous rentrez à la maison, que vous devez vous recoltiner, parce que c'est bien joli, les bêtes, effectivement, c'est joli, c'est agréable, les volailles et tout. Mais le temps qu'on passe à tirer le fumier, personne ne le voit. Le temps que vous passez à faire les piqûres, le vermifuge, il faut que vous en fassiez de plus en plus à la campagne et vous gagnez de moins en moins. Vous avez de plus en plus de boulot. Pourtant, vous étiez deux, votre mari, quand même, vous donne un coup de main. Oui, oui, oui. Alors, passez-moi, je rêve. Tout à fait. Tout à l'heure, quand j'ai entendu dire, ah oui, les maris, ils veulent pas qu'on... Attendez, les bonhommes, ils sont contents, oui, qu'on fasse leur boulot. Mais eux, ils viennent pas faire le vôtre, hein, du tout. Si vous voulez tout faire, ils vont vous laisser, ils vont partir au salon de l'agriculture, ils vont partir à la foire agricole. Ah, mais... Je voudrais pas...
je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui est aigri, vous savez, avoir l'air de régler des comptes avec qui que ce soit. C'est pas vrai, c'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, pour moi, c'est un trait que je tire. Il y a combien de temps que vous avez tourné la page? 4 ans, ça fait 4 ans. Bon, cette propriété, je l'ai encore, je la vends là maintenant, hein, parce que je suis peut-être, si vous voulez, j'ai peut-être cette force de caractère, parce que cette propriété était à nous. Hein. Bon, maman est Mais vos parents, ils travaillaient dessus ou pas? Non, du tout, du tout. Ah, Non, pas du tout. Non, ils avaient acheté ça parce qu'à l'époque, pour placer de l'argent, on achetait de la. Mais qu'est-ce qui a pris à votre maman de vouloir absolument que vous repreniez, parce que, bon, que vous fassiez un boulot qu'elle n'avait jamais fait là? Ah, bah du tout, maman. Elle sort pas complètement là. Non, du tout. Mais parce que c'était cette propriété, bon, alors elle ne savait pas trop quoi en faire, donc il y avait cette opportunité d'avoir cette personne qui, en l'occurrence, est devenue mon mari. Ouais, elle perd vos enfants, hein. Voilà, bon, moi j'ai les enfants, mais je peux vous dire que j'ai tout fait pour que les enfants n'y restent pas sur cette propriété. Bon, pourtant, je me suis investie, j'ai fait un maximum de choses, bon, ils n'y restent pas, c'est un fait, mais je n'en ai aucun regret. Peut-être que je parle comme ça, parce que, bon, je ne suis pas issue du milieu agricole. Non, mais 20 ans sur place, ça vous donne une légitimité pour effectivement dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et vous connaissez le métier. Oui, vous reprochez également au monde agricole un manque d'ouverture. Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ça c'est clair. Bon, le monde agricole, bon, les gens de la campagne ont la tendance de penser qu'il n'y a qu'eux qui travaillent, hein, qui travaillent énormément. Et c'est vrai, ils font 17 heures, 18 heures par jour, il n'y a personne qui fait ça. Et alors, de ce fait, les autres ne foutent rien. Bon, quand on entend à la télé les fonctionnaires, les scies, la grève, les pilotes, ils rigolent. Oh là là, évidemment, ceux-là, avec tout ce qu'ils gagnent, ils ne foutent rien. Il y a cette espèce de, comment dire, d'aigreur, alors, animosité, vous savez, envers les autres, parce qu'eux, ils se croient un petit peu supérieurs en ce sens. Mais enfin, bon, c'est pas interdit, malgré tout, de pouvoir s'intéresser aussi un peu au cinéma, à la variété, de parler de vacances. Et ça, bon, ça paraît Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous dit Annick, là, face à vous, Ginette? C'est vrai, parce que nous, on a une petite anecdote. On a eu une réflexion une fois. On s'était dépêché de faire les fourrages. Et puis, le premier voisin nous a dit « Ah, mais moi, j'ai le temps de faner. Je ne pars pas en vacances. Voilà. Moi. » Ah, ben, je dis « Mais ça, c'est ton problème. » Exactement. Oui, oui. Vous avez pris des C'est vacances, Annick, pendant une vingtaine d'années? Non, si, j'ai pris des vacances 10 jours, l'année où ma fille est née. On est allé 10 jours dans la famille, comme a dit une de ces personnes, parce qu'évidemment, on n'a pas trop les moyens d'y aller. Et où j'ai travaillé autant qu'à la maison. Résultat, des vacances comme ça. J'ai bien rigolé quand madame a parlé de son voyage de noces, parce que moi aussi, le voyage de noces, je l'ai pris 2 mois après. Alors, j'avais eu la bonne idée de téléphoner à maman. Oh là là, il y a de l'herbe qui pousse dans le maïs, il y a ci, il y a là. Bref, vous êtes culpabilisé. Total, tous les effets sont supprimés. Vous avez qu'une hâte de rentrer à la maison. Et votre mère, elle allait enlever l'herbe qui poussait dans le maïs? Du tout, non. Mais bon, c'est tout un contexte. C'est vrai qu'on a l'air d'être des rabat-joie, mais moi, je souhaiterais voir toutes ces jeunes femmes dans 10 ans. Et je pense que ce raisonnement que je tiens, bon, elles auront peut-être le mérite de continuer, mais peut-être parce qu'il y a aussi un côté dont on n'a pas parlé, c'est le côté financier. Et elles ont des emprunts, je pense, bon, et c'est normal. Qui est sous emprunt encore aujourd'hui? Qui est-ce qui a un emprunt? Vous? Tout petit, moi j'en ai plus. Vous n'en avez plus, vous? Enfin, j'ai réussi à effacer mes dettes. D'accord, Donc, sinon tout le monde a un emprunt ici. Moi, j'ai des énormes emprunts, je suis Combien? obligée de tourner. Voilà. Bah, je ne peux pas vous dire, ça va vous faire peur, mais je suis obligée Mais non, de travailler je m'en pendant doute. 9 ans Tout à sans fait. rien gagner. Voilà. Donc, mais je connais le principe parce que mon mari a travaillé pendant 7 ans sans rien gagner. C'est pour ça que moi, je devais travailler à l'extérieur pour faire bouillir la marmite. Exactement. Donc maintenant que lui commence un petit peu à voir le jour, on peut prendre sur son exploitation. Mais moi, je sais que là, je suis 9 ans sans rien gagner. Donc, Donc je suis obligée de tourner parce que j'ai l'échéance. Voilà. Et dans 9 ans, quand vous aurez remboursé vos emprunts, vous aurez votre matériel qui va commencer à battre de l'aile, il faudra racheter d'autres trucs et vous réemprunterez. Et voilà, et on est dans un système comme ça. D'autre part, il y a aussi... Et quand elles vous disent qu'elles sont tout le temps en vacances, par exemple? Oh non, mais il y a de quoi rire. Des vacances. Mais c'est ça les vacances. Quand vous allez en vacances, vous, qu'est-ce que vous vous levez à 6 h du matin, vous tirez le fumier aux bestioles, vous vous grouillez d'aller chercher votre fille à l'école. Non mais vous plaisantez. Je pense, c'est ça. Je pense que finalement, bon, on est là, pas moi, je ne suis pas là. Je suis là pour faire l'avocat du diable, mais je le fais parce que j'ai vécu 20 ans à la campagne. On est là pour avoir l'air de faire croire que vivre à la campagne, c'est ce que voient les gens quand ils passent dans les campagnes. Les paysans, ils sont heureux, ils sont au soleil, ils se font bronzer, ils ont la belle vie, ils sont là sur la fourche, en train de discuter avec les voisins. Mais non, mais venez-y, passez, il y a des gîtes ruraux maintenant. Bon, et encore, dans les gîtes, les gens, ils s'arrangent pour faire le beau côté. Vous savez que les gens de la ville, ils se disent oh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Non, mais vous voulez rire? Non. C'est pas de la chance, ça d'être à la campagne, c'est une galère infernale. Toutes ces dames. Muriel, vous écoutez avec des grands yeux? Non, mais moi j'ai choisi, donc c'est différent. Voilà. J'ai toujours voulu le faire. Qu'est-ce que vous dites en écoutant Annick? Parce que vous écoutiez avec beaucoup d'attention. Peut-être qu'elle n'avait pas la vocation de faire ça. Voilà. Alors c'est ce que je pense. Je pense que l'agriculture, c'est une vocation. C'est comme les curés. Oui, voilà. Ils font leur prêche. Non, mais tout à fait. Les curés, c'est une vocation aussi, je veux dire.
Le curé, il fait son sermon qui est 100 personnes dans l'église comme le jour de Pâques, il est vachement content. Mais s'il n'y a que 3 pingouins le dimanche, il le fait pareil. Bon, donc vous avez la vocation, vous êtes content, vous vous retrouvez à 6 h du matin devant vos vaches, et bien voilà, vous êtes content parce que vous avez vos vaches. Et ça leur fend le cœur de donner leur terre, de donner leurs vaches, de donner Et comment vous avez supporté ça 20 ans alors? Mais parce que je suis, je pense, un petit peu dérangée. Et je pense surtout avoir beaucoup de force de caractère. Voilà. Et puis bon, après, il m'a pris la crise. Pourquoi vous avez tenu 20 ans alors? Parce que vous vous êtes rendu compte de ça bien plus tôt? Parce que j'avais beaucoup d'enthousiasme. Je crois que bon, j'espérais toujours j'ai travaillé énormément, donc j'espérais peut-être un jour avoir une espèce de reconnaissance, peut-être gagner davantage, pouvoir avoir une vie un petit peu plus heureuse. Et ça n'a pas été le cas. Donc en plus, moi, un peu rétrograde de l'agriculture. Je n'avais rien connu d'autre. Ça existe, hein, la preuve. Hein, ça existe, mais on peut quand même pas laisser dire que le milieu rural est tout comme ça. Ah, mais je ne dis pas qu'il est tout comme ça, madame. Il n'y a pas que madame qui parle. Je ne dis pas qu'il est tout comme ça. Marie-Paul, est-ce que ça se pratique encore, le mariage d'intérêt à la campagne? Moi, je ne le connais pas. Non. Vous en avez déjà vu, Marie-Thérèse? Non. Très peu? C'est fini, ça maintenant. Oui, Autrefois, oui. Autrefois, oui. Voilà. Même il y a 25 ans. Voilà. Il faut se remettre dans mon contexte. Moi, je me suis mariée en 72, 71. Pas maintenant. Samuel, qui dit toujours toute la vérité, est-ce que vous avez encore des mariages d'intérêt? Vous en voyez encore dans les campagnes? Je pense que c'est très rare. Déjà, des couples qui arrivent à travailler à 2 sur l'exploitation, c'est très rare. Moins que l'un comme l'autre ait une exploitation et qu'ils se regroupent. Mais à l'heure actuelle, enfin, moi, j'en connais pas. Donc, en plus, j'ai entendu depuis tout à l'heure, on est 600 000 avant l'émission. Je crois que là, demain, on est 400 000, vu le moral que vous avez tous. Oui. Alors, toutes? Non, vous trouvez? Moi, j'ai entendu des femmes qui partent en vacances. Vous avez le moral, vous? Moi, je peux simplement dire qu'en tant que jeune agriculteur, avec Marie, je pense que nous, on est un couple d'agriculteurs heureux. Seulement, c'est pas replié sur nous, parce que chacun, individuellement, vous avez tous parlé de soit pousser vos enfants dans l'agriculture, soit de vous marier uniquement avec des gens de votre métier. Donc il faut s'ouvrir à l'extérieur, ce qui fera avancer le monde agricole qui est si fermé. Ça vous a surpris que les femmes, dans leur immense majorité, pensent qu'il faille absolument se marier avec un homme du métier? C'est déjà une aberration. Déjà, si elles sont chefs d'exploitation, elles ont donc besoin de personne. Donc autant qu'elles prennent quelqu'un qui soit d'un autre milieu, complémentaire, et puis qui peut-être aime leur milieu, le faire comprendre. Mais déjà d'avance, elles disent que c'est impossible, que ça tiendra pas. Elles partent en parlant comme une galère, elles parlent de leur milieu comme quelque chose où elles n'ont jamais de temps elles et tout. Moi, je sais pas, moi en tant que garçon, si j'étais célibataire, franchement, je n'irais pas, je le dis tout net. Donc faut arrêter un petit peu ça, il faut s'ouvrir à l'autre milieu. C'est ce qui fera avancer notre milieu, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Et bon, en tout cas, dans le milieu céréalier, les 35 heures, il y a longtemps qu'on y est. Seulement, il faut l'avouer, il faut oser dire que, parce qu'on est dans un milieu où vous cumulez 2 boulots, vous, hein? Oui, bah, j'ai été obligé, de par le fait. Bon, je me suis libéré du temps par des méthodes de travail plus simplifiées, que je passe tout mon temps comme un abruti dans mon tracteur. Je me libère du temps pour faire autre chose. Et à partir de là, bah, on est obligé, de par le côté financier. Le salaire de votre métier vous paye les remboursements d'intérêts que vous avez par ailleurs? Ma ferme, à l'heure actuelle, elle s'autosuffit. C'est Marie qui ramène son salaire extérieur et qui permet la nourriture, le superflu aussi. Et puis ce que je fais en plus, à l'heure actuelle, la ferme tourne sur elle-même. Vous en prenez des vacances, vous, Samuel? Disons que moi, c'est un peu différent. Moi, je suis dans la période d'installation, ça fait 4 ans. Là, c'est vrai qu'on en a envie. Bon, on s'est libéré du temps. Maintenant, le temps qu'on a, on le consacre à autre chose. Moi, j'ai pas l'intention de me laisser bouffer par mon boulot. Le jour où ça n'ira pas, patrimoine ou pas, je saurai m'arrêter à temps. Et je pense qu'il faut être fou pour que ce soit le boulot qui vous mène. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus qu'un esclave. Enfin, je sais pas. C'est nous qui sommes chefs d'exploitation. Si on l'est, comme on le dit si haut et fort, on gère tout. Déjà que politiquement, on est assez géré comme ça, mais il y a d'autres choses qu'on peut maîtriser, dont notre temps de travail. Il n'est pas question que ce soit... Bon, l'élevage, je connais un petit peu, je ne parlerai pas trop en donneur de leçons, c'est sûrement pas évident. Mais il faut savoir déléguer. Et on sent que tous les gens qui ont parlé, ils ne parlent jamais de délégation. Je peux poser la question à Emmanuel qui disait « j'aurais pas pu épouser quelqu'un d'autre qu'un agriculteur ». Vraiment, vous avez dit ça, mais spontanément, quoi. Oui, oui, c'est bien beau de déléguer, mais faut-il en avoir les moyens? Parce que pour déléguer, il faut payer quelqu'un. Et vu les remboursements d'emprunts qu'on a, il faut savoir payer du personnel. Surtout 35 heures sur une exploitation, c'est pas beaucoup. Alors c'est pas un, c'est peut-être 2 ou 3 qu'il me faudrait. Et bon, moi j'avoue franchement qu'avec mon mari, on est bien complémentaires parce que toute seule, j'aurais pas su. J'ai mon mari et j'ai mon père, j'ai également maman. Et bon, heureusement qu'ils sont tous là. Vous avez dit tout à l'heure, vous travaillez pendant 9 ans pour payer vos emprunts sans rien gagner. Oui. Et vous avez parallèlement dit que vous souhaitez qu'une chose, c'est que votre fille reprenne. Mais vous êtes inconsciente. Enfin, je sais pas. On va pas pousser ses enfants à faire quelque chose qui gagneront pas leur vie. Il raisonne, Samuel. Samuel est très cartésien. Oui, mais pour moi, c'est un homme libre. Pour moi, c'est pas la galère de travailler pendant 9 ans sans rien gagner.
Oui, Non, mais il faut parce que- demander à vos enfants si pour eux ça Mais va ça lui être leur plaît beaucoup. idéal. Ouais. Je veux dire, Bah, quelque part. Non, je ne peux pas lui imposer, mais pourquoi elle aurait pas les mêmes envies que moi? Si ça lui plaît. De toute façon, moi j'ai connu ça petite, donc ça ne me pèse pas. Mes parents ont toujours vécu dans ce système, donc c'est un système dans lequel je me sens bien, parce que bon, ben... Mais vous êtes heureuse, vous? Oui, ça me Ouais. convient très bien. Malgré toutes vos plaintes, quelque part, on a la chance de faire un métier. Et on ne le ferait pas si on ne gagnait pas d'argent. Moi, honnêtement, je le dis, je gagne de l'argent et heureusement. Oui, heureusement. Bon, c'est vrai que de moins en moins, ça c'est un fait. Disons qu'on par rapport à l'investissement. De moins en c'est- moins, vous venez de démarrer, alors je comprends pas ça. Non, mais en 4 ans, c'est vrai que tout le monde le sait, il y a les histoires de Pâques, vous voyez bien les prix, Ouais. ils ont été diminués quasiment par 2. Donc de toute manière, on est dépendant des primes, c'est les primes qui nous font notre revenu à 100%, il faut être clair là-dessus. Donc à partir de là, tant qu'on ne changera pas ça, on n'incitera pas les jeunes à s'installer, les discours de ce soir non plus. Ouais. Mais de toute manière, c'est vrai que tant qu'on ne vivra pas de notre travail et non pas de choses politiques, on s'en sortira pas.